Bonjour, je m'appelle Sébastien et je suis ravi de vous guider dans cette méditation sur le thème de l'attachement. Cette méditation va se dérouler en 3 parties. Nous allons commencer par une méditation sur le souffle. Ensuite, nous aborderons l'attachement sous le prisme de la pleine conscience. Et enfin, j'aurai la chance de vous guider dans une méditation dédiée à l'attachement. Et donc, pour commencer, je vais vous proposer de fermer les yeux, de vous asseoir confortablement et de vous laisser guider dans cette méditation du souffle. Et dans cette méditation du souffle, nous allons parcourir le chemin du souffle. Et si, pendant ce parcours, vous partez dans vos pensées, jugements, ruminations, ou si vous vivez ce qu'on appelle la somnolence, c'est tout à fait normal. Dans ce cas, quand vous vous en apercevez, ramenez votre attention sur la zone du corps que nous serons en train de parcourir. Et nous allons commencer par orienter l'attention sur les points de contact du corps avec le support et le sol. Ensuite, amenez l'attention au bord des narines. Et peut-être ressentir dans cette zone du corps le flux d'air frais qui rentre dans les narines à l'inspiration et le flux d'air tiède qui en ressort lors de la phase d'expiration. Et à chaque inspiration et chaque expiration, de nouvelles sensations apparaissent au bord des narines. Elles se matérialisent à travers le ressenti que l'on a au bord des narines. Nous allons maintenant amener l'attention à l'intérieur de la gorge, en notant comment le flux d'air qui rentre dans la gorge à l'inspiration et le flux d'air qui ressort de la gorge à l'expiration influencent les sensations dans cette zone du corps.
Et si nous sommes partis dans nos pensées, jugements, ruminations ou somnolence, dans ce cas, avec gentillesse et bienveillance envers nous-mêmes, ramenons l'attention sur la zone du corps sur laquelle nous avons porté notre attention, en l'occurrence la gorge. Et nous allons maintenant amener l'attention au niveau de la poitrine, en notant les sensations et les variations de sensations dans les deux phases de respiration. En notant peut-être le gonflement de la poitrine à l'inspiration et le relâchement de la poitrine lors de la phase d'expiration. Et s'il n'y a pas de sensation particulière, c'est également OK. Et nous restons en lien avec les sensations corporelles au niveau de la poitrine et leurs variations dans les deux phases de respiration. Nous allons maintenant amener l'attention au niveau du ventre, au niveau de l'abdomen, qui, tout comme la poitrine, se gonfle à l'inspiration et se relâche lors de la phase d'expiration. Nous allons maintenant nous relier dans le corps à la zone où nous ressentons le plus les sensations liées à la respiration. L'endroit où les sensations sont fortes, les plus notables, les plus remarquables. Peut-être qu'il s'agit d'une zone que nous venons de parcourir, ou peut-être qu'il s'agit d'un autre endroit dans le corps, où nous ressentons particulièrement les sensations. Prenons quelques instants pour nous relier aux sensations dans cette zone du corps.
Et cette zone, nous allons l'appeler le point d'ancrage. C'est l'endroit dans lequel nous allons pouvoir nous réfugier en cas de tempête intérieure ou extérieure dans nos vies. Cette zone est toujours présente tant que nous respirons. Et nous allons nous relier à cette zone de manière plus fine, en notant si cette zone, le point d'ancrage, a une forme. Et est-ce que sa forme est délimitée par l'amplitude des sensations dans cette même zone? Est-ce que la forme de cette zone varie entre l'inspiration et l'expiration? Et si nous partons dans nos pensées, jugements, ruminations, dans ce cas, avec gentillesse et bienveillance envers nous-mêmes, ramenons notre attention au niveau de notre point d'ancrage. Et si 1000 fois nous partons, 1000 fois nous revenons, avec bienveillance envers nous-mêmes, dans cette zone. Et le positionnement ici est celui du regard curieux et neuf vis-à-vis des sensations et de l'évolution des sensations dans cette zone du corps. Et l'instant présent se matérialise à travers le ressenti des sensations dans cette zone du corps. La respiration est naturelle et relâchée. Nous pouvons agrémenter le lien au point d'ancrage en se reliant également à l'espace qui existe entre l'inspiration et l'expiration, cet espace de neutralité où le temps semble suspendu.
Et vous pouvez progressivement rouvrir les yeux et reprendre un contact visuel avec votre environnement. Nous allons maintenant aborder l'attachement sous l'angle de la pleine conscience. En commençant par définir l'attachement. Et l'attachement est un sentiment d'affection durable qui unit aux personnes et aux choses. L'attachement est nécessaire. Un jeune enfant a besoin, pour connaître un développement social et émotionnel normal, de développer une relation d'attachement avec au moins une personne qui prend soin de lui de manière cohérente et continue. L'idée de cette partie sur l'attachement n'est pas de définir ce qui est bien ou mal dans nos vies, de ne pas être dans la dualité, mais d'essayer d'aborder l'attachement comme une cause de souffrance. Sans oublier que c'est également une cause dite salutaire. Comme la mère qui s'attache à la sécurité de son enfant, ou un chef d'entreprise qui s'attache au bien-être de ses salariés. Nous allons aborder l'attachement comme cause de souffrance sous plusieurs aspects, en commençant par l'angle de l'impermanence. L'esprit a tendance à vouloir s'accrocher à l'agréable et à s'y attacher, et à vouloir que ça dure le plus longtemps possible. Et à croire que l'agréable devrait être permanent. Que les choses agréables ne changent pas. Que nous gardions le même travail. Que nos parents restent toujours en vie. Que l'amour de son compagnon reste intact, comme au premier jour. Que notre compte en banque soit toujours fourni. La société nourrit cet attachement à la permanence en affichant dans les pubs des familles unies, des personnes qui ne vieillissent pas. Mais la réalité est tout autre. Tous les phénomènes dans nos vies sont impermanents. La vie est un mouvement perpétuel. Les naissances succèdent aux morts. Nous changeons de travail, de compagnon. Même les montagnes s'érodent et changent d'aspect. Accepter l'impermanence, c'est accepter la réalité. La différence entre la réalité et nos croyances de permanence entraîne de la frustration, de l'agacement, de la tristesse, voire même des états de détresse. De ce point de vue-là, la pleine conscience permet d'apprendre à être avec le désagréable et à ne pas s'attacher à l'agréable. C'est ce qu'on appelle aussi le développement d'un esprit d'équanimité. Accueillir les expériences agréables de la même manière que celles désagréables. Ni les rejeter, ni s'y attacher. Méditer, c'est également expérimenter l'impermanence des phénomènes. Les pensées ne durent pas tout le temps, les sensations corporelles ne durent pas tout le temps, même les émotions finissent par disparaître. Le deuxième angle que nous allons aborder maintenant, c'est sous l'angle de l'ego, l'attachement sous l'angle de l'ego. L'ego a une part prépondérante dans le phénomène d'attachement. En effet, l'ego est l'image ou l'avatar de nous-mêmes, du moi en quelque sorte. Et ce moi nous fige dans un aspect, un état spécifique auquel nous nous attachons. C'est pour ça, par exemple, que nous cherchons à ne pas vieillir,
alors que cela est un phénomène naturel, où nous cherchons à dégager auprès des autres l'image du parent parfait, alors qu'on sait qu'élever des enfants nécessite quelques remises en question. Nous pouvons aussi associer notre image à des objets et à s'attacher à eux à travers le statut social qu'ils peuvent apporter, ou ce qu'ils représentent pour nous. De nouveau, s'attacher à des phénomènes impermanents tels que notre aspect physique ou notre statut social génère une différence entre la réalité et nos croyances de permanence, entraînant de la frustration, de l'agacement, de la tristesse et, comme je vous le disais précédemment, voire même de la détresse. Mais être attaché à une personne, pourriez-vous me dire, c'est différent, n'est-ce pas? Eh bien, pas du tout. L'attachement à une personne vient nourrir quelque chose en nous, notre ego, et vient combler un statut, un manque d'amour, de considération, même la peur de la solitude ou du regard des autres. Nous avons donc dans ce cas un intérêt conscient ou inconscient à être avec la personne. Non pas pour ce qu'elle est intrinsèquement, mais pour ce qu'elle vient nourrir ou même secourir chez nous. L'attachement est donc source de jalousie, de possessivité, de plaisir égoïste, eux-mêmes source de souffrance. L'amour, c'est différent de l'attachement, c'est même très différent de l'attachement. Pour commencer, l'amour n'entraîne pas de souffrance. C'est une différence majeure avec l'attachement. L'amour est inconditionnel, il ne se manifeste pas pour notre propre intérêt et même est totalement dénué d'intérêt. Car il se fait sans arrière-pensée, en dehors du fait de rendre heureux l'autre. Essayer de faire que l'autre puisse se réaliser, être la meilleure version d'elle-même. Et l'amour, c'est donner à l'autre sans attendre rien en retour. C'est un acte totalement altruiste. L'amour, ce n'est pas posséder l'autre, mais l'accompagner dans son évolution, quelle que soit son évolution. L'amour, c'est simplement être présent à l'autre. L'amour, c'est laisser libre l'autre. De ce point de vue, la méditation de pleine conscience nous aide à trouver les ressources internes pour ne pas attendre que l'extérieur nous nourrisse, mais que nous puissions nous nourrir nous-mêmes et que nous puissions trouver nous-mêmes les ressources de cette nourriture. Méditer, c'est également expérimenter les changements permanents des phénomènes. Les pensées, les sons, les émotions, les sensations corporelles dans notre corps changent constamment. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre vie. Les phénomènes externes aussi dans nos vies changent constamment. Et nous avons peu de pouvoir dessus. Les phénomènes externes sont le fruit de l'interdépendance de milliards d'éléments. Et vouloir maîtriser l'extérieur, vouloir faire qu'il soit permanent, est impossible, puisque maîtriser des phénomènes qui sont interdépendants, c'est impossible. Et donc accepter la vie comme une danse continuelle, un changement continuel, évite de s'attacher à la permanence. Nous pouvons aussi vivre l'attachement dans la méditation. Et d'ailleurs, l'attachement dans la méditation est un phénomène assez commun. Quand nous cherchons, par exemple, à revivre un état spécifique, tel qu'un apaisement profond, un calme profond. Et cela, le fait de vouloir revivre, nous détourne de ce qui est vraiment pour nous dans l'instant.
un autre état qui n'est pas l'objet d'attachement. Il se manifeste également quand nous voulons rester avec une émotion agréable et ne pas diriger notre attention ailleurs. Dans ce cas, pendant la méditation, juste reconnaître que nous sommes dans l'attachement. Et juste le reconnaître, c'est déjà être observateur de ce qui se passe pour nous dans ces états-là. Je vais vous proposer maintenant de vous asseoir confortablement, de fermer les yeux, et je vais vous guider dans une méditation dédiée à l'attachement. Commençons par amener l'attention au niveau des points de contact du corps avec le support et le sol. Et nous allons amener à notre esprit l'image d'un objet auquel nous tenons beaucoup, auquel il serait difficile de nous détacher. Cela peut être un objet ou un principe. Un principe, ça n'est pas une valeur. Un principe comme il faut mettre les mains sur la table, le vouvoiement est une preuve de respect, etc., etc., etc. Quelque chose auquel vous tenez vraiment beaucoup. Un objet ou un principe. Je vous laisse quelques instants pour ramener l'image de cet objet ou ce principe à votre esprit. Ressentez ce que cela fait d'être en contact avec cet objet ou ce principe si important dans votre vie. Et notez ce que cela génère d'un point de vue corporel. Quelles sont les sensations liées au fait que l'on soit en contact avec cet objet ou ce principe. Quelle est l'émotion qui est associée au lien avec cet objet ou ce principe? Peut-être de la joie, du contentement, de la plénitude, de la paix, ou peut-être toute autre chose comme de la tristesse, de la colère, de la surprise, du dégoût. Et quelles sont les pensées liées au fait d'être en lien avec cet objet? Peut-être des pensées d'anticipation, de souvenir, peut-être du jugement, un scénario. Imaginez maintenant que vous preniez cet objet ou ce principe
et que vous le jetiez à la poubelle. Imaginez-vous jeter cet objet ou ce principe à la poubelle et notez les changements que cela génère chez vous en termes de sensations corporelles, d'émotions et de pensées à votre rythme. Reprenons maintenant cet objet dans la poubelle et renouons le contact avec lui. Renouons comment nous ressentons le lien avec cet objet ou ce principe. Qu'est-ce que cela nous fait dans le corps, au niveau des émotions et dans l'esprit? Qu'est-ce que cela nous fait de renouer le lien avec cet aspect si précieux? Et cette fois, déposons l'objet devant nous. Déposons-le devant nous, au sol. Et progressivement, éloignons-nous tout en gardant l'objet dans notre champ de vision. Et tout en s'éloignant, l'objet disparaît au fur et à mesure. Et nous pouvons nous dire, je ne suis pas cet objet ou ce principe. Il ne me représente pas. Je ne suis pas cet objet ou ce principe. Il ne me représente pas. Et accueillons les changements internes qui s'opèrent quand nous nous éloignons. Que ressentons-nous? De la joie? Ou peut-être de la tristesse? Un sentiment de liberté ou toute autre émotion? Maintenant, amenez à votre esprit une personne à laquelle vous tenez vraiment beaucoup, à laquelle il serait difficile de vous détacher, et on va prendre une personne en dehors de vos enfants. Je vous laisse quelques instants pour amener l'image de cette personne et faites comme si elle était assise sur un banc à côté de vous. Imaginez que cette personne vient s'asseoir sur un banc à côté de vous. Ressentez ce que cela fait d'être à côté de cette personne si importante dans votre vie. Ressentez ce que cela génère d'un point de vue sensation corporelle. Est-ce de la détente, de la légèreté ? Toute autre sensation corporelle? Et quelle est l'émotion du moment? De la joie, du calme,
de la bienveillance, de l'amour peut-être, ou toute autre émotion. Et quelles sont les pensées associées au fait que cette personne soit assise à côté de vous? Et si c'est OK pour vous, nous pouvons envoyer des souhaits de bienveillance à cette personne. Je te souhaite d'être heureux, heureuse. Je te souhaite que tu puisses être épanoui. De nouveau, je te souhaite d'être heureux, heureuse. Je te souhaite d'être épanoui. Et une dernière fois, je te souhaite d'être heureux, heureuse, même sans moi. Je te souhaite d'être heureux, heureuse, même sans moi. Envoyez-vous maintenant ces mêmes souhaits de bienveillance. Je me souhaite d'être heureux, heureuse. Je me souhaite d'être heureux, heureuse. Et imaginez que la personne qui est à côté de vous se lève et s'en va. Notez ce que cela génère comme changement interne chez vous et accompagnez ces changements corporels, émotionnels et les pensées associées à ce changement. Et vous pouvez ensuite vous relier à la respiration, à votre point d'ancrage, jusqu'à ce que la fin de cette méditation soit notifiée par le bol. Et vous pouvez progressivement rouvrir les yeux et reprendre
un contact visuel avec l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Merci d'avoir participé à cette méditation à thème sur l'attachement. J'ai le plaisir de vous retrouver dans d'autres méditations à thème que vous pouvez retrouver sur le site d'Océan Mindfulness, www.ocean-mindfulness.com. J'espère à très bientôt. Au revoir.